Hey! Je participe à un concours de Miss et j'ai envie de partager avec vous mes peurs, mes doutes, mes rêves et ce que j'en ai appris. Que vous ayez envie de participer à un concours de Miss ou qu'il y ait quelque chose que vous avez envie de faire mais qui vous fait peur, venez avec moi, on en parle ensemble. C'est parti! Je suis peut-être pas la seule dans ce cas, j'ai une grande peur, la peur de réussir. Alors vous allez peut-être trouver ça bateau, sauf si vous avez la même peur que moi. Peur en fait, on te perçoit d'une certaine façon, qu'on t'observe. Non, voilà on aura tout entendu quoi. J'écoutais justement un podcast, le podcast Émotion de Louis Média. Louis. J'aime trop leur série de podcasts, c'est vraiment incroyable. Et dedans, elle a expliqué que parfois, quand on était mal à l'aise avec les compliments, c'est parce qu'on avait peur justement de se démarquer et donc de pas être intégré dans un groupe. Et je pense que cette peur de réussir, surtout en France, on a beaucoup ce truc-là de quand on voit une personne réussir, elle va être très très critiquée parce que ça nous renvoie nous-mêmes au fait que on n'a pas forcément envie de se démarquer ou on a peur justement de ce que ça va créer quand on se démarque. Elle ne ressemble à personne, cette fille ne ressemble à personne, c'est belle. Donc moi j'ai peur de réussir. J'aime bien me démarquer au quotidien, mais parfois quand même c'est assez inquiétant de se dire mais si je réussis, les gens vont me regarder davantage. J'ai du mal à me dire je peux prendre une place et ce sera ma place. Dites-vous que si vous réussissez, si vous prenez une place, ce sera pas la place de quelqu'un d'autre, ce sera votre place. Il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents. Je sais pas, j'ai été biberonnée un petit peu à l'échec, c'est ça qui te fait avancer, qui te fait grandir. Quand t'échoues, t'apprends. I never lose. Because every loss is a lesson. Either I win or I grow stronger. Vous voyez, des fois, je me sens un petit peu comme... genre dans Bip Bip, le coyote et tout ça. Genre ces dessins animés où t'as vraiment l'antagoniste qui va toujours chercher 1 milliard de stratégies pour atteindre son objectif et qui n'y arrive jamais. Et en fait, j'ai tellement vu ça comme quelque chose de valorisant que j'ai du mal à me dire que à la fin, Bibi va attraper le coyote. Et en fait, c'est un peu ce côté-là sur la peur de réussir, c'est que tu te dis, ça peut pas se finir en fait. Même si c'est vrai que quand on atteint un objectif, dans tous les cas, après on a d'autres objectifs qui se mettent en place, mais il y a pas d'épisode où ça se finit comme ça. Du coup, c'est ce côté-là en fait qui fait qu'on se dit, il y a quelque chose de noble un petit peu à chercher plein de techniques pour arriver à faire quelque chose. Mais je me suis dit qu'il y avait de la noblesse à réussir. You win. Perfect. Et qu'il n'y avait pas de honte à ça. Après, les autres freins que j'avais, que peut-être que vous avez aussi, ça va être le côté de le fait que tu réussisses enfin et qu'on te voit comme une personne qui réussit, pas comme une personne qui va tout faire pour réussir. Tout d'un coup, les autres vous voient d'une certaine façon dont ils ne vous auraient pas imaginé de base. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Là, on prend mon exemple. Je vais faire un concours de beauté. Les gens me voyaient plutôt comme une personne qui aimait lire, pas première de la classe parce que j'ai jamais été première de la classe, mais qui était une bonne élève, qui écoutait bien, qui était attentive. Et du coup, le fait de faire une expérience qui sort de cette zone-là, ça change le regard des autres sur toi. Et parfois, en fait, ça peut ne pas être très agréable à traverser. Well, if Troy can tell his secret, then I can tell mine. I bake. Mais il n'y a pas que ça. En fait, je pense que ce qui nous fait peur, c'est pas juste que les gens changent leur perception sur nous. Mais c'est parce que nous-mêmes, on va avoir ces a priori-là par rapport à ces expériences. Voilà, je ne vais pas m'en cacher. Pour moi, de base, même si j'adore regarder Miss France, les concours de beauté, c'est vrai qu'il y a un côté très superficiel et plein d'a priori qu'il faut déconstruire personnellement autant que dans le regard de l'autre. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai découverte dans la vie, c'est que parfois, on pense que ça vient des autres. Parfois, on pense que les autres nous regardent mal et que ça vient d'eux. Ce n'est qu'un miroir de ce que nous reflètent nos peurs que l'on voit dans le regard de l'autre. Ready? 1, 2, 3. En autre peur que j'avais, c'était la jalousie et la haine. C'est vrai qu'attirer la haine et la jalousie, c'est terrifiant. Mais n'est-ce pas plus terrifiant encore de s'empêcher de briller, de rester enfermé chez soi et de ne pas montrer au monde qui tu es ?
Parce qu'au final, que tu le montres ou pas, les gens se feront une opinion de toi. Donc qu'ils te détestent pour ce qu'ils ne savent pas de toi ou qu'ils te détestent pour ce qu'ils savent de toi, ne vaut-il pas mieux qu'ils te haïssent pour ce qu'ils savent plutôt que te haïr pour ce qu'ils s'imaginent que tu es? Je te laisse réfléchir avec ça. Mais en même temps, le problème de la beauté, c'est aussi que les gens vont vous détester parce qu'ils vont penser que comme vous êtes jolie selon eux, vous ne vivez pas de choses difficiles, que votre vie est simple, que vous n'avez pas de problème. J'ai un exemple très précis qui me vient en tête. C'était une fille avec laquelle j'ai été amie pendant un certain temps. Et un jour, en fait, elle s'est mise à me détester, à me faire des réflexions pas sympas du tout. Et moi, je comprenais pas parce que je continuais à essayer d'être gentille et d'être bienveillante et je comprenais pas ce qui avait déclenché cette haine chez cette personne. Et c'est après coup où je me suis rendu compte qu'en fait elle me trouve jolie. Pour elle, ses problèmes étaient plus importants, plus forts. Elle, ce qu'elle vivait, c'était pire forcément. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce qui était difficile dans ma vie à cette époque, mais croyez-moi, ma vie n'était pas une tasse de thé. Donc c'est vrai que attirer la haine des gens parce que ils vont imaginer et supposer que votre vie est parfaite, parce que ils pensent que vous êtes belle, c'est pas évident. Après, si vous vous sentez pas belle, dites-vous que c'est juste un... Non, c'est juste... Non, ça fait un peu... je diminue ce que vous ressentez, mais en tout cas, si vous ne vous sentez pas beau, pas belle, c'est un ressenti. La vraie beauté, c'est ce qu'on projette. Parce que la beauté, c'est pas juste une histoire de physique, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Une personne qui va être physiquement belle, mais qui va traiter les autres comme de la merde, pour moi, je suis désolée, mais elle est dégueulasse. Comment elle a pu croire un truc pareil? Il y a ce côté-là où on se dit, si je veux que l'autre réussisse, il faut que je me mette en retrait. Alors des fois, oui, il faut pas chercher non plus à prendre la lumière tout le temps, mais par contre, il y a des moments où c'est ton moment en fait, c'est à toi de briller. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une deuxième partie. Tchuss, abonnez-vous.